Bonjour, c'est M. Doumbouya, votre professeur de biophysique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons toujours continuer l'optique géométrique et maintenant, nous allons voir les lentilles minces. Donc, qu'est-ce qu'on appelle lentille mince? Donc, une lentille mince, c'est une association. Donc, on a une association de deux dioptres sphériques. Donc, DS comme dioptre sphérique. Ou bien, une association d'un dioptre sphérique et un dioptre plan. Ou bien, on peut dire aussi, une lentille mince, c'est une association de deux dioptres, dont au moins l'un des dioptres doit être sphérique. Donc là, je répète, soit les deux sont sphériques, ou bien un des dioptres est sphérique et l'autre est plan. Maintenant, pour représenter par exemple, la lentille. Exemple, moi je peux faire ceci. Bon, là, on a un axe optique, donc l'axe optique principal. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va représenter les dioptres. Bon, supposons, je vais prendre deux dioptres sphériques. Exemple, on a ceci. Donc là, j'ai un premier dioptre sphérique. Le sommet du dioptre est là, donc S1. Et là, supposons, j'ai C1. Et maintenant, si je veux déterminer le rayon, donc on sait que R1 est égal à S1 C1. Ceci correspond au rayon. Je fais pareil pour le second dioptre. Regardez ici, on a un deuxième dioptre. Donc le sommet est là, donc exemple S2, et là j'ai C2. Donc R2 est égal à S2 C2. Donc ici au milieu, on va placer un point O. Et l'écart qu'on a entre ces deux, donc ici cet écart, on va l'appeler E. Donc c'est l'épaisseur de la lentille. Maintenant, pourquoi on appelle cette lentille une lentille mince? Donc c'est parce que E, l'épaisseur, est égale à S1, S2. Donc E est négligeable devant R1, donc très petit devant R1. Et E aussi est négligeable devant R2, raison pour laquelle on l'appelle donc une lentille mince. Donc là, je répète, pour la lentille mince, on a une association de deux dioptres sphériques ou bien un dioptre sphérique et un dioptre plan. On a une lentille mince parce que l'épaisseur est négligeable devant R1 et R2. Maintenant, pour ces lentilles minces, nous allons aussi considérer une chose. S1 est à peu près égal à S2, qui est aussi égal à O. Donc O, on va l'appeler le centre optique. Et maintenant, pour les lentilles, on aura des lentilles, par exemple une lentille mince à bord, une lentille mince à bord mince, ou bien une lentille mince à bord épais. Maintenant, nous allons voir la classification des lentilles minces. Donc on aura des lentilles à bord mince et des lentilles à bord épais. Les lentilles à bord mince, on les appelle des lentilles convergentes. Donc lentilles convergentes. Et les lentilles à bord épais, on les appelle des lentilles divergentes. Donc on a ceci. Maintenant, pour les lentilles convergentes, on peut avoir ces trois types. Donc ici, on a une lentille biconvexe, ou bien une lentille plan convexe, ou ménisque convergent. Donc c'est ça que l'on obtient. Donc là, on a une lentille biconcave, lentille plan concave, ou bien un ménisque divergent. Et maintenant, pour le symbole d'une lentille convergente, c'est ça que vous devez faire. Donc là, on a cette flèche, donc les deux flèches que l'on a pour une lentille convergente. Et pour le symbole d'une lentille divergente, c'est ça que vous devez faire. Maintenant, nous allons voir la formule de conjugaison. Donc ici, on a deux dioptres sphériques. Donc ce que l'on veut, c'est déterminer l'image de A à travers cette lentille. Donc l'image de l'objet A, ce sera A'. Mais pour cela, nous allons introduire donc, une image intermédiaire qu'on appelle B. Donc l'image de A par rapport au premier dioptre, c'est B. Donc puisque B est l'image de A, donc B sera l'objet par rapport au second dioptre et son image sera A'. Donc là, on nous donne, par exemple, ici A
indice de réfraction, donc on a N1. Donc A' est à droite, donc l'indice de réfraction, donc on aura aussi N1. Mais l'image B, donc là on a l'indice de réfraction, donc N2. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons commencer par la formule de conjugaison, donc pour le dioptre 1. Donc on aura N2 sur l'image. Donc l'image, ce sera S1B. Moins N1 sur S1A. Ceci est égal à N2 moins N1 sur S1C1. Mais nous, on avait dit pour une lentille mince, S1 égale S2 égale O. Donc là, on peut écrire, donc comme S1 est égal à O, donc partout où j'ai S1, je vais remplacer S1 par O. Donc on aura N2 sur OB moins N1 sur OA égale à N2 moins N1 sur OC1. Donc ici, j'ai une première équation. Maintenant, on va faire la même chose. Bon, là, je vais mettre DS1, donc pour le dioptre 1. Et maintenant, nous allons passer au dioptre 2. Pour la formule de conjugaison. Donc, toujours, je prends l'indice de réfraction, donc du deuxième milieu, divisé par le premier. Donc, ici, le second milieu, on avait N2, et là, N1. Maintenant, cette fois-ci, le second milieu, on aura N1, et le premier, N2. Donc, on a N1 sur S2. Donc, cette fois-ci, c'est le dioptre 2. Donc, S2, et là, on a A'. Moins N2 sur S2B. Donc, puisque là, A' est l'image et B est l'objet pour le dioptre 2. Et maintenant, on écrit N1 moins N2 sur S2C2. Donc, même chose, cette fois-ci, comme S2 est égal à O, partout où j'ai S2, je vais remplacer S2 par O. On a N1 sur O A' moins N2 sur O B est égal à N1 moins N2 sur O C2. Donc là, j'ai une deuxième équation. Maintenant, qu'est-ce que l'on va faire? C'est la somme. Donc, 1 plus 2. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, regardez. Ceux qui sont à gauche, je vais les additionner. Donc, si je les additionne, donc là, je commence par N2 sur OB, moins N1 sur OA. Je rajoute cette partie. Plus N1 sur OA prime, moins N2 sur OB. Donc là, tout ce qui est à gauche, donc là c'est 2 plus C2, je les ai. Et maintenant est égal à ce qu'on a à droite. Donc là j'ai N2 moins N1 sur OC1 plus N1 moins N2 sur OC2. Donc nous c'est ça que l'on obtient. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? J'ai N2 sur OB, donc là je mets la valeur algébrique. N2 sur OB moins N2 sur OB, les deux peuvent sauter. Donc là, je peux les éliminer. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Moins N1 sur OA plus N1 sur OA'. Bon, je vais commencer par N1 sur OA'. Donc N1 sur OA' moins N1 sur OA égale. Ici, on a N2 moins N1 sur OC1. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc ici, on commence par N2. Et là, j'ai N1. Je vais mettre un signe négatif devant la barre de fraction. Et là, je peux écrire N2 moins N1 sur OC2. Ça revient au même. Donc, un signe négatif devant une barre de fraction, c'est comme si j'ai un signe négatif devant une parenthèse. Donc, si le signe négatif passe au numérateur, on aura moins N2 plus N1 qui est égal à N2 moins N1. Donc là, j'ai N1 sur OA' moins N1 sur OA égale. Là, j'ai N2 moins N1. N2 moins N1, je vais le mettre en facteur. Donc, N2 moins N1, facteur de 1 sur OC1 moins 1 sur OC2. Donc, ceci correspond à la formule de
conjugaison. Maintenant, si ici nous avons de l'air, donc de part et d'autre, donc pour l'indice de réfraction de l'air, on aura 1. Donc là, je vais écrire si N1 est égal à 1, là je remplace, partout où j'ai N1, je vais mettre 1. Donc on aura N1, donc c'est 1, divisé par OA prime, moins 1 sur OA, égale N2 moins 1, facteur de 1 sur OC1. OC1 moins 1 sur OC2. Nous avons cette formule. Bon, à la place de OC1, on peut mettre R1 et aussi à la place de OC2, on peut aussi mettre R2. Donc là, c'est ce qu'il fallait faire pour la formule de conjugaison. Maintenant, nous allons déterminer le foyer image. Donc pour cela, nous allons partir de la formule de conjugaison. Donc pour le foyer image, qu'est-ce qu'on considère? Si l'objet se trouve à l'infini, donc à moins l'infini, donc sur l'axe optique, son image se formera sur le foyer image. Donc exemple, donc ici, si OA tend vers l'infini, bon déjà 1 sur OA va tendre vers 0. Ça c'est une première chose. Et dans ce cas, OA' sera égal à OF'. Donc autrement dit, A' sera au niveau de F'. Maintenant, on va remplacer OA' par OF'. Donc on aura 1 sur OF' égale, bon, puisque cette partie est égale à 0, on aura N2 moins 1, facteur de 1 sur OC1 moins 1 sur OC2. Donc là, c'est ce qu'on obtient pour le foyer image. Mais pour ce même foyer image, on peut écrire F', petit f' est égal à OF'. Donc c'est la distance OF' qui correspond à petit f'. Donc c'est la distance focale. Donc quand on écrit OF', c'est la distance. Donc distance focale image. Donc la distance focale image, soit on écrit petit f' ou bien OF', donc F majuscule. Donc nous, c'est ça que l'on obtient. Mais puisque F' est égal à 1 sur OF' et que 1 sur OF' est égal à cette expression, et nous on avait ceci, 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à ce qu'on a ici. Mais ce qu'on a à droite est égal à 1 sur OF'. Donc on peut aussi écrire pour la formule de conjugaison 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur OF'. Bon, je peux aussi écrire 1 sur F'. Donc là, c'est la formule de conjugaison si on a une lentille. Donc, une lentille mince. Donc, on aura toujours cette expression. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le foyer objet. Donc, foyer objet. Nous allons utiliser la même formule. Cette fois-ci, nous allons considérer que l'objet se trouve au niveau du foyer objet et son image se formera à l'infini. Donc, on aura OA est égal à OF. Donc, l'image, donc OA' sera à l'infini. Mais si OA' est à l'infini, donc 1 sur OA' sera égal à 0. Donc on va prendre cette formule, donc 1 sur OA' égale à 0, donc on écrit 1 sur OF. Donc, mais sans oublier le signe négatif. Et égal à N2 moins 1, facteur de 1 sur O, C1, moins 1 sur O, C2. Donc là, nous avons cette expression. Donc la même chose que tout à l'heure. Mais cette fois-ci, on aura petit f. Petit f est égal à OF. Donc c'est la distance focale objet. Donc c'est ça que l'on obtient. Maintenant, puisque moins 1 sur OF est égal à cette expression, et cette expression, c'est ce qu'on a ici. Donc je peux écrire 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à moins 1 sur OF, qui est aussi égal à moins 1 sur F. Donc on peut écrire ceci. Et là, qu'est-ce qu'on remarque?
Voilà, je peux d'abord encadrer. Qu'est-ce qu'on remarque? OF prime est égal à moins OF. Donc, si on a une lentille mince, donc O se trouvera au milieu du segment F'. Autrement dit, F et F' sont symétriques par rapport au centre optique O. Donc, ceci aussi est à retenir. Maintenant, nous allons voir la variance d'une lentille mince, donc, ou bien la puissance. Donc, pour la notation, on peut écrire, on peut utiliser C ou bien V. Donc, pour la variance, on aura 1 sur OF', qui est aussi égal à 1 sur F'. Donc, OF', c'est une distance qui s'exprime en mètres. Donc, la variance va s'exprimer en dioptrie. Donc, dioptrie, on aura ce symbole, donc cette notation. Et dioptrie, c'est l'équivalent de mètre moins 1, donc puisqu'on a divisé par des mètres. Donc, C, on peut aussi écrire 1 sur OA' moins 1 sur OA. Puisque 1 sur OA' moins 1 sur OA, donc c'est la formule de conjugaison, ceci correspond à 1 sur F', on obtient ceci. Et quand on écrit 1 sur OA', ceci correspond à ce qu'on appelle la proximité de l'image. Attention, donc là j'ai dit proximité de l'image, donc on prend l'inverse de la distance. Puisque la distance s'exprime en mètres, la proximité va s'exprimer en dioptrie. Donc si on a 1 sur OA, 1 sur OA correspond à la proximité de l'objet. Proximité de l'objet qui s'exprime aussi en dioptrie. Maintenant, on regarde. Si C est supérieur à 0, on a une lentille convergente. Donc, lentille convergente. C'est ce que l'on obtient. Mais si C est inférieur à 0, on aura une lentille divergente. Donc, lentille divergente. Donc, c'est ce que l'on obtient. Bon, lentille convergente ou divergente, on peut aussi regarder F'. Donc, lentille convergente, F' sera supérieur à 0 et lentille divergente, F' sera inférieur à 0. Et c'est ce qu'il fallait retenir.